Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous donner des nouvelles des canards d'ornement. Vous êtes super nombreux à me demander des vidéos sur mes canards d'ornement. Il y a tout un cercle dans la communauté qui sont là que pour les canards d'ornement. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous donner des nouvelles et aussi vous parler un petit peu du parc, parce que là nous sommes en hiver, vous connaissez tous l'hiver avec des canards, c'est pas évident. Là mon parc à canards d'ornement est horrible, donc je voulais vous faire une petite vidéo un peu en même temps pour vous donner des nouvelles et pour vous montrer un petit peu les projets que j'ai pour le parc au printemps, parce que là ça sert à rien que je fasse des choses en ce moment avec le temps qu'il fait, mais au printemps je vais faire pas mal de choses, donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Donc écoutez, c'est parti tout de suite après l'intro. Alors nous voilà du coup devant le parc des canards d'ornement. Donc je tiens à m'excuser pour la luminosité qui n'est pas terrible, c'est tout simplement parce qu'on est en fin d'après-midi, enfin il est presque 16 h, mais il fait déjà très sombre. Et puis bon, en plus le temps en ce moment n'est pas terrible, c'est l'hiver quoi. Et puis bon, du coup nous sommes devant le parc des canards d'ornement qui lui aussi n'est pas terrible parce que c'est l'hiver, vous connaissez tous hein, l'hiver avec les canards, c'est pas la joie. Donc on va rentrer tout de suite dans le parc. Donc déjà la porte c'est la même, elle n'a pas changé. Le seul problème c'est qu'ici il y a une touffe d'herbe qui m'empêche souvent de l'ouvrir, c'est un peu chiant. Mais j'essaierai d'arranger ça au printemps. Parce que pour une fois que j'ai une touffe d'herbe, en ce moment c'est pas évident. Donc au niveau des clôtures et du filet, là ils vont plutôt bien. Donc le filet est toujours bien tricoté tout autour, donc il n'y a aucun trou vu qu'il y a les pigeons. Il y aurait eu un trou, je l'aurais repéré depuis un moment. Puis en plus 70% des canards sont volants là-dedans, donc je l'aurais vite repéré s'il y avait des trous quoi. Donc là tout est bien fermé, donc c'est ok. Ensuite les clôtures, celle-ci et celle-ci sont à redresser parce que le chèvrefeuille là-bas, je vous en reparlerai après, a tout écrasé au printemps et tellement il s'est développé. Là le problème est résolu, mais il faut que je remette bien les clôtures. Donc voilà, au niveau du filet, au niveau des clôtures, tout est plutôt bien. Ensuite au niveau de l'armature, vous pouvez voir qu'elle tient plus trop au niveau des barres au milieu, elles sont plus très solides. Bon ça c'est ma faute, j'avais décidé de mettre ça mais c'était pas du tout solide. Bon les poteaux ils sont bien solides hein, mais je pense que je vais justement arracher les mêmes poteaux pour mettre là, comme ça ce sera beaucoup plus solide. Et je vais faire des petites barrettes d'angle pour solidifier bien la chose, que ce soit vraiment super solide et vraiment nickel pour tout simplement bien tenir le truc quoi, pour éviter que ça s'écrase. Et au moins je mettrai peut-être une bâche en été quand il fera chaud. Donc voilou. Pour l'armature, le parc, etc. Dans l'ensemble encore bien solide. Ensuite vous pouvez voir au niveau du sol, c'est pas terrible hein. Là c'est complètement ravagé, il n'y a plus d'herbe, les galets sont dégueux, il y a de la terre partout, les fleurs sont broyées. Ça c'est tout simplement à cause du Covid et de la grippe aviaire, parce que ce parc là a la chance d'avoir un filet. Donc j'ai mis beaucoup de canards précieux dedans pour éviter qu'ils soient malades. Donc malheureusement ça m'a un petit peu compliqué la vie on va dire, parce que du coup l'herbe est un peu abîmée. Et en plus le Covid, du coup j'ai dû garder à cause des confinements beaucoup de jeunes. Je me suis retrouvé avec pas mal de jeunes là-dedans, et puis en plus j'avais récupéré des canards pilés qui se sont retrouvés comme ça dans mon élevage. Bon il y a un moment déjà hein, mais du coup ça fait que ça m'a rasé complètement l'herbe. Il y avait beaucoup trop de canards là-dedans, plus les pigeons qui à l'époque étaient 6, enfin à l'époque à la période du confinement, enfin du début du confinement. Maintenant ils sont partis chez mon grand-père. Et puis il y avait les tourterelles aussi, bon maintenant elles y sont plus. Elles sont rentrées dans mon cabanon, vu que c'est les tourterelles de mon frère. Elles sont rentrées dans leur cage d'hiver. Mais du coup là actuellement il me reste plus qu'un mâle mandarin à vendre, donc ça fait que j'ai vendu une bonne dizaine de canards là-dedans. Et vous pouvez voir que ça fait quand même une sacrée troupe. Plus les bernaches à crinière qui sont des bonnes tondeuses on va dire. Donc du coup l'herbe est complètement ravagée. Bon je suis désolé vraiment pour la luminosité. Il est quand même assez tard, il doit être dans les environs de 16 h, mais il fait sombre aujourd'hui avec les nuages. Donc c'est pas évident de filmer une vidéo par jour. Ça fait encore plus hiver quoi, ça fait vraiment déprimant. Plus l'herbe qui est vraiment, enfin si on peut dire qu'il y a encore de l'herbe, enfin si là. En fait elle est encore là mais elle est recouverte, parce que j'ai eu le problème aussi des tops. C'est un enfer les tops, elles ont poussé partout ici, enfin elles ont creusé partout ici. Du coup ça m'a énervé, regardez il y en a encore une là. Il y en a partout, du coup elles m'ont tout saccagé.
Donc bah, l'herbe est rasée, les fleurs sont rasées, les massifs sont dégueux, donc bon c'est l'hiver. Le pire c'est les galets, ça me désespère, les galets sont vraiment dégueux, le bassin déborde en permanence avec ce temps. Donc bref, du coup qu'est-ce que je vais faire? Donc bon, je vais vous parler de tout ça juste après. D'abord je vais vous donner des nouvelles de tout le monde. Bon là tout le monde va bien, hein, tout le monde qui reste. Du coup j'ai 2 coupes de mandarin, un couple de carolin, un couple de sarcelle cannelle, un couple de sarcelle à collier, enfin j'ai 2 coupes de sarcelle à collier même, un couple de sarcelle élégante, donc sarcelle bécale, un couple de sarcelle marbrée, un couple de carolin argenté, un couple de bernache à crinière, un couple de dendrocygne fauve mutation blonde, une femelle dendrocygne veuf, un couple de dendrocygne siffleur de Java pour ceux qui préfèrent. Et puis je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Et j'ai un mâle du coup mandarin en trop si ça vous intéresse, j'ai un mâle à vendre. Et j'ai aussi un couple de pigeons qu'un ami m'avait passé, donc ils sont toujours là, fidèles à leur parc. De toute façon ils peuvent pas sortir, mais j'ai vendu tous les jeunes, enfin moi je les ai passés à mon grand-père. Donc du coup tous les canards vont bien, aucun changement au niveau des canards, aucune perte, rien du tout. C'est juste au niveau du parc qui est un peu dégradé quoi. Donc bah là bientôt je vais refaire les massifs déjà dans un premier temps. Donc ce massif là je vais le refaire bien, donc avec des paillettes de lin comme tous les ans, des fleurs, bon il y en a encore plein des fleurs, hein, c'est juste qu'elles sont fanées en ce moment. L'herbe du coup je vous en reparler après. Là ici je vais refaire bientôt le massif aussi. Donc les fleurs sont toujours là mais il faut que je le refasse, il faut que je creuse parce qu'il y a eu beaucoup trop de top. Là des buissons ici, je vais faire un gros coin buisson ici. Et je pense que je vais enlever tous les cailloux et je vais faire une pente. Parce que ici quand il faut tondre c'est une vraie merde, on va pas se le cacher. Donc je vais faire une petite pente douce pour pouvoir tondre et je vais enlever tous les cailloux parce que c'est un peu chiant. Et c'est un nid à rats aussi, donc je vais les enlever. Ensuite là ici bon, c'est le gros bordel, vous pouvez voir ici c'est le gros bordel, il y a des vieilles cages, il y a plein de bazar, il y a des dégrattages de rats, là-bas il y a mon chien, il a saccagé tout simplement parce que ici en fait il y avait le problème du chèvrefeuille qui venait jusque là presque, donc je l'ai complètement taillé maintenant, mais il a écrasé le filet, il a broyé le filet comme vous allez pouvoir le voir ici, il a broyé le filet donc j'ai rebouché tous les trous, mais c'était vraiment emmerdant donc j'ai dû tout défaire ici, tout est défoncé. Mais je vais refaire ça bientôt et bon, ça prend du temps parce que je réfléchis bien à tout comment je vais faire. Et je vais faire ça aussi en vidéo pour tout vous montrer. Ça va se faire en plusieurs étapes, mais je vais refaire plein de travaux là-dedans. Mais j'attends encore, je vais refaire ça bientôt, ce coin-là bientôt. Mais pour le reste de l'aménagement, je vais attendre le printemps parce que là c'est impossible. C'est tellement le brin en ce moment avec le temps, le Covid, tout, que c'est impossible. Donc ensuite du coup au printemps pendant une période, enfin là je vais refaire ça, et au printemps pendant une période je vais enlever tous les canards, enfin à la fin de l'hiver on va dire, début printemps, je vais enlever tous les canards pendant quelques semaines pour que l'herbe repousse dans un premier temps, pour refaire tous les massifs comme je vous ai expliqué juste avant, et aussi pour refaire quelques petits trucs au bassin, parce que ça ne va plus, déjà les galets vous pouvez voir qu'ils sont immonde, c'est plus possible, ils partent partout dans l'herbe donc c'est la galère, enfin dans ce qui reste de l'herbe. Le bassin il s'est complètement effondré de là-bas, il s'écrase, la terre elle a complètement été broyée, ce qui déborde tellement que la terre est ramollie et du coup ça s'est écrasé donc il déborde dans tout le coin là. Et du coup il n'y a plus d'eau ici, enfin ici l'eau a du mal à monter et ici ça s'est effondré aussi, ici ça s'est effondré aussi, donc bref c'est en train de se faire détruire. Donc ce que je vais faire c'est que au printemps quand je vais les enlever les canards, je vais acheter des bordures en fait, des bordures de cette hauteur là et fines comme ça, pour mettre dans un premier temps de ce poteau jusqu'à ce poteau, jusqu'à ce poteau, jusqu'à ce poteau, jusqu'à là et tourner là, direct, comme ça. Ensuite toute la partie là, je vais mettre un voile, donc je vais enlever tous les galets, je vais les laver, les trier, ça va être un enfer, mais je vais le faire. Et je vais mettre un voile en dessous la zone où il y aura les galets, donc il y aura un bord autour, plus un voile ici, pour éviter que les galets soient dans la terre. Et ensuite, donc je vais mettre en dessous le voile une petite couche de sable aussi. Et ensuite du coup, je vais remettre les galets par-dessus, donc je vais essayer d'en retrouver un peu plus. Dans mon entourage tout ça j'arrive facilement à trouver des galets de temps en temps, donc je vais essayer d'en retrouver un peu plus, ou des graviers, histoire de refaire le tour du bassin propre. Et au même moment je vais redéfaire le bassin, donc je vais le vider, je vais enlever la bâche sur les bords, enfin je vais la recroqueviller au milieu et je vais refaire les bords du bassin, donc je vais les recreuser, donc il sera un petit peu plus grand je pense, je vais les recreuser et je vais refaire aussi les bordures comme ça autour du bassin, donc un peu plus grande, mais je vais faire les mêmes choses autour du bassin, donc il sera un peu plus grand forcément.
Mais il sera super bien et je vais rehausser les bords, tout ça ici, donc il sera cool. Et ensuite je pourrai le re-remplir. Toujours le système de vidange, le petit tronc qui fait plaisir au-dessus. Je remettrai des perchoirs ici. Comme ça ce sera parfait. Donc il y aura les tourterelles et les pigeons. Donc je vais mettre des trucs ici qui s'accrochent pour les pigeons, ils seront contents comme ça. Et les tourterelles, des petits nids. Et ici les massifs ils seront bien refaits, les fleurs vont repousser, donc je vais remettre plein de nouveaux nichoirs parce que les miens sont un peu broyés, donc je vais en acheter des nouveaux ou en fabriquer des nouveaux. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la construction des nichoirs. Je sais que vous êtes super nombreux, je pense à être intéressés, donc dites-le moi. Et ensuite ici je vais mettre plein de plantes. Donc ici il y aura les galets du coup, il y aura la petite cabane ici. Et il y aura donc ici derrière la cabane, tac, ici plein de plantes, donc des petites, comment ça s'appelle, des sortes de roseaux un peu, des plantes sauvages quoi. Et ici je vais faire tout un coin arbuste pour qu'on voit plus, que ça leur fasse un gros coin d'ombre. Parce que ça là-bas, maintenant je vais éviter de le laisser se propager sur le filet pour faire de l'ombre, ce qui le broie. Donc ici je vais mettre plein de petits arbustes pour faire un petit coin d'ombre. Un peu comme lui mais qui pousse plus vite. Parce que lui ça fait 15 ans qu'il est là et il est toujours un kiki donc... c'est un buis donc ça met du temps à pousser. Donc ici je ferai ça et je vais enlever les cailloux comme je vous ai dit. Je m'en servirai autre part des cailloux. Vous verrez ça au printemps. Donc je ferai bien sûr tout ça en vidéo. Hein. Mais là vous pouvez voir que franchement le parc c'est vraiment pas le top. Hein. Puis bon en plus là il fait sombre, il fait vraiment sombre, il commence à faire noir. Plus le temps qui est pas ouf, on voit plus rien quoi. J'espère que vous voyez bien, hein, que la luminosité est bien. Mais voilà, donc c'est vraiment pas ouf mais... Au printemps je vais faire tout ça, comme ça ce sera bien et je pense que déjà le fait de refaire ça au niveau des galets ça me prendra moins de temps par la suite parce que les galets là ils sont posés à même la terre donc forcément qu'ils s'enfoncent dans la terre au bout d'un moment donc ce sera, ça va me coûter quand même un petit prix hein, mais au moins je serai tranquille, ça fera bien propre. Et par la suite je pense que ici je mets la cabane ici en fait parce que si j'ai la possibilité ici je mettrai peut-être un truc solaire avec une pompe au-dessus de la cabane, je ferai peut-être un petit coffrage et passer un tuyau pour faire un système de mouvement dans l'eau, une petite cascade pour faire un truc stylé. Bon ça viendra par la suite, hein. Ce sera pas cette année hein. Mais déjà si j'arrive à faire tout ce que j'ai dit là cette année c'est cool et après par la suite pourquoi pas mettre un petit truc pour faire un mouvement d'eau, ce serait sympa. Bon pas un système de filtration parce que pour des canards c'est un enfer mais ce serait vraiment sympa. Puis les perchoirs et tout. Donc ensuite par la suite ici il y aurait tout ce qui est mandarin, carolin et sarcelles. Il y aurait... Ah d'ailleurs tout à l'heure j'ai oublié de vous dire j'ai aussi des sarcelles d'hiver. Donc il n'y aurait plus que mandarin, carolin, sarcelles. Et les dendrocygnes et les bernaches à crinière ils partiraient sur le grand bassin. Donc ce serait mieux ici. Par la suite je voudrais des sarcelles du Brésil aussi. Canards du Brésil pour ceux qui préfèrent. Donc voilà. Ils seront vraiment bien ici, puis bon, sans les bernaches à crinière, l'herbe sera beaucoup plus solide. Voilà, en soi l'herbe elle est pas morte, hein. Elle est juste recouverte de brun. Donc si je les enlève un certain temps, elle repoussera. Je mettrai peut-être un petit peu de semences au bord, mais elle repoussera, j'y crois. Du coup ici je mettrai aussi des perchoirs, hein, je vous ai dit, je mettrai des perchoirs qui bougent et aussi je mettrai un perchoir je pense là-bas qui bouge pas, des bouts de bois accrochés avec des supports de gouttière. Pour les sarcelles à collier, tout ça qui aiment bien voler, même les dendrocygnes ils aiment bien voler, donc je vais mettre des perchoirs. Je voudrais que ça fasse un décor vraiment super sauvage, ce serait vraiment cool. Du coup écoutez, voilà on a fait le tour, hein, donc je suis vraiment désolé juste pour la luminosité, hein, parce qu'il commence vraiment à faire sombre. Du coup voilà, j'espère que cette petite vidéo, même si bon c'est pas terrible, vous aura plu à tous les amateurs de canards d'ornement. Vous êtes super nombreux à m'en demander, enfin il y a des amateurs, il y a même des professionnels hein, qui regardent mes vidéos de canards d'ornement. Je vois sur Facebook il y a plein de gens qui me demandent tout le temps des vidéos de canards d'ornement. Donc comme ça c'est fait, hein. Tous les petits, toutes les personnes qui sont passionnées par les canards d'ornement, voilà une petite vidéo. Et vous pouvez voir qu'en ce moment c'est vraiment pas la joie du tout. Mais c'est en partie à cause du Covid et de la grippe aviaire quoi. Au printemps ça ira mieux, j'y crois. Donc je vous donnerai des nouvelles au printemps justement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé là en commentaire. Surtout de mes projets, hein, parce que là... Vous pouvez voir que c'est vraiment pas ouf, mais dites-moi ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai parlé, des explications que je vais faire au printemps pour arranger la situation et éviter tous ces problèmes avec le bassin justement. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi si vous avez des idées à me conseiller, hein. Je suis preneur parce que je sais qu'il y a aussi des grands éleveurs de canards d'ornement qui regardent la vidéo.
Donc n'hésitez pas à me donner des conseils si vous en avez bien sûr. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos sur la construction des nichoirs. Et puis bah voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez des vidéos au printemps sur les canards d'ornement, mais je suppose que oui. N'hésitez pas à partager la vidéo, à checker sur mes réseaux sociaux pour voir plein d'actu, à checker mon site internet, à aller voir mes vidéos sur les canards d'ornement que j'ai sortis au printemps aussi pour voir la différence et voir le carnage que c'est actuellement. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.